Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument fondamental du programme de SVT de première, l'immunité innée. C'est en quelque sorte la réponse d'urgence de notre corps, sa toute première ligne de défense face à une agression. Alors pour bien comprendre, partons d'une situation que tout le monde connaît, la petite écharde dans le doigt. C'est banal, n'est-ce pas? Et pourtant, quasi instantanément, la zone devient rouge, chaude. Elle se met à gonfler et ça fait mal. On a l'impression que c'est rien, mais en réalité, ton corps vient de lancer une véritable opération commando. La grande question, c'est comment cette réaction si rapide et si bien coordonnée se met en place? C'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire aiguë. Cette réponse immédiate, c'est donc la fameuse réaction inflammatoire aiguë. Elle est super reconnaissable car elle se manifeste par une série de signes qui étaient déjà décrits dans l'Antiquité. Ces 4 signes, qu'on appelle les signes cardinaux, ce sont les preuves visibles que ton corps est en train de mobiliser ses défenses. La chaleur et la rougeur, c'est dû à un afflux de sang. Le gonflement, c'est le plasma qui s'échappe un peu des vaisseaux, et la douleur, eh bien, ce sont des molécules qui viennent titiller les terminaisons nerveuses. En clair, c'est le signal que la bataille a commencé. Ok, maintenant, allons voir ce qui se passe à l'échelle microscopique. Regarde, à gauche, on a une coupe de peau saine, tout est calme, normal. À droite, 24 heures après le début de l'inflammation, c'est plus la même histoire. On voit un afflux massif de cellules immunitaires, les leucocytes, qui ont convergé vers le lieu de l'agression. C'est ça, la réalité qui se cache derrière la rougeur et le gonflement qu'on voit à l'œil nu. Bon, la question maintenant, c'est comment le corps fait pour reconnaître l'ennemi et organiser tout ça. C'est une stratégie incroyablement bien huilée qui démarre par une étape absolument cruciale, l'identification. Alors attention, nos cellules immunitaires ne sont pas des super détectives qui reconnaissent spécifiquement la bactérie du tétanos par exemple. Non, elles sont plus malignes que ça. Elles reconnaissent des motifs moléculaires très généraux qu'on appelle les PAMP. Ces motifs sont présents sur plein de pathogènes, mais ils sont totalement absents de nos propres cellules. C'est un peu comme si elles cherchaient une signature générique intrus pour sonner l'alarme. Et voilà ce premier contact en image. C'est assez spectaculaire. On observe ici un granulocyte, qui est une de nos cellules sentinelles, et qui a repéré des bactéries, des streptocoques, et qui est en train d'interagir avec. C'est cette reconnaissance des PAMP qui est l'étincelle, celle qui va déclencher toute la cascade de réactions. Cette réponse, elle suit un plan de bataille très clair, en 4 temps. D'abord, la détection de l'intrus. Ensuite, on sonne l'alarme chimique. 3e étape, on recrute les renforts sur le champ de bataille. Et enfin, 4e étape, l'élimination de la menace. C'est simple, logique et efficace. Une fois que l'ennemi est localisé, les cellules sentinelles libèrent ce qu'on appelle des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces molécules, elles vont agir directement sur les vaisseaux sanguins du coin, elles les font se dilater, ce qui augmente le débit sanguin. Et voilà, c'est ce phénomène qui provoque la rougeur et la sensation de chaleur. Ces mêmes signaux chimiques, ils ont un deuxième effet. Ils rendent la paroi des vaisseaux sanguins plus perméable, un peu comme une passoire. Et ça, c'est crucial car ça permet à nos soldats, les leucocytes, de quitter la circulation sanguine pour aller directement dans les tissus infectés. Ce passage à travers la paroi, ça porte un nom un peu barbare, la diapédèse. C'est une étape clé pour amener les renforts là où il faut. Une fois qu'ils sont sur place, les renforts, principalement des cellules qu'on appelle des phagocytes, passent à l'action. Et leur action, c'est la phagocytose. Ils attrapent la bactérie, l'enferment dans une petite bulle, une vésicule qu'on appelle un phagosome, et ensuite ils la détruisent avec des enzymes digestives. Pour faire simple, c'est littéralement une cellule qui en mange une autre pour la neutraliser. Bon, cette réaction de défense, on l'a compris, elle est absolument vitale pour nous. Le problème, c'est qu'elle s'accompagne de douleurs qui peuvent être vraiment fortes. Et c'est là que les médicaments anti-inflammatoires entrent en jeu. Allez, petit exercice. On va enfiler notre blouse de scientifique et appliquer la démarche de raisonnement qu'on attend de vous au bac pour comprendre comment un médicament aussi connu que l'aspirine fonctionne. Ce schéma, il nous donne des informations précieuses. Il nous montre que la sensation de douleur est liée à la production de molécules bien précises, les prostaglandines. Et il nous dit aussi que ces prostaglandines sont fabriquées par une enzyme qui s'appelle COX-2. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. En analysant ce document, on peut construire un raisonnement logique imparable. C'est simple. Observation 1, la douleur est causée par les prostaglandines. Observation 2, les prostaglandines sont produites par l'enzyme COX-2. Observation 3, l'aspirine bloque cette enzyme. Conclusion, si on bloque l'enzyme, on empêche la production des molécules de la douleur. L'aspirine est donc un antalgique parce qu'elle agit comme un inhibiteur de l'enzyme COX-2. C'est un raisonnement scientifique parfait. Et ce système de défense hyper sophistiqué, il ne faut pas croire que c'est une exclusivité humaine, loin de là. C'est une stratégie très très ancienne, un héritage qu'on partage avec une immense partie du monde vivant.
Regardez cet arbre phylogénétique, il nous montre que les mécanismes de base de l'immunité innée, comme la phagocytose par exemple, on les retrouve chez des organismes qui sont très très loin de nous, comme les méduses ou les insectes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que ce système est apparu très tôt au cours de l'évolution et qu'il a été conservé pendant des centaines de millions d'années. C'est une preuve de son efficacité. Cette citation résume parfaitement l'idée. C'est un mécanisme universel et fondamental. Le fait qu'il ait été conservé au fil de l'évolution, ça prouve à quel point il est capital pour la survie de tous les organismes multicellulaires dont nous faisons partie. Allez, pour finir, on fait le point sur les notions cruciales à maîtriser, celles qui sont vraiment incontournables pour vos révisions du bac. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. Premièrement, l'immunité innée, c'est la première réponse. Elle est rapide, mais pas spécifique. Deuxièmement, elle se manifeste par la réaction inflammatoire et ses 4 signes bien connus. Troisièmement, elle est déclenchée par la reconnaissance de motifs moléculaires sur les pathogènes, les fameux PAMP. Quatrièmement, son action principale, c'est l'élimination des intrus par phagocytose. Et enfin, on peut la calmer avec des anti-inflammatoires. Le système immunitaire inné, il est donc super puissant et rapide, mais il a une faiblesse majeure. Il n'a aucune mémoire. Il réagit toujours de la même façon qu'il rencontre un pathogène pour la première fois ou pour la 10e fois. Et ça nous amène à une question essentielle qui va ouvrir notre prochain chapitre. Que se passe-t-il si le même ennemi revient? Comment notre corps fait-il pour apprendre, se souvenir et combattre plus efficacement ses agresseurs? La réponse, on la trouvera dans l'immunité adaptative.